Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 42e numéro du JT de la télé. Je suis ravi de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, on va parler du dealer des stars de télé, arrêté et jugé ce vendredi, on vous dira tout. On parlera ensuite de famille nombreuse, vous allez découvrir le concept du nouveau pré-access de TF1 et sa date de lancement. On parlera aussi de Ici tout commence, avec les premières infos de ce tout nouveau feuilleton, le deuxième quotidien de TF1. On parlera enfin de Fort Boyard et Cyril Ferraud va devenir un personnage dans l'émission. On vous donnera là aussi toutes les infos, sans oublier comme chaque semaine les infos de la semaine. Cette semaine on parlera de la série Manifeste, de la série Fearless, mais aussi de Salia Braclia qui quitte partiellement Quotidien et des finales de Coupe nationale de football qui ont été décalées à cause de Fort Boyard. On vous dira là aussi tout dans un instant et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. Avant de démarrer cette émission, Romain Actu Télé tient à rendre hommage à Patrick Poivet, décédé ce mardi 16 juin à l'âge de 72 ans. Il était notamment la voix mythique de 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. ITV Studio, producteur de l'émission, lui a rendu hommage cette semaine. Outre son rôle à la télévision, il était notamment la voix française de Bruce Willis et Tom Cruise. Patrick Poivet a également prêté sa voix à des dessins animés, des documentaires, des habillages radio et des publicités. Romain Actu Télé adresse donc toutes les condoléances à la famille et à ses proches. C'est une affaire judiciaire pas banale que le Parisien a raconté cette semaine dans ses colonnes. Le journal a raconté le procès du dealer de cocaïne des stars de télévision. En effet, le journal raconte que vendredi 12 juin dernier, Mounir, 34 ans, dealer des stars, a été condamné à une peine de 1 an ferme par le tribunal correctionnel, mais qui ne retournera pas en prison. Il était l'une des têtes pensantes d'un réseau de dealers de cocaïne parisien. Au total, dans cette affaire, 9 personnes comparaissent devant la justice pour avoir importé 45 kilos de cocaïne entre octobre 2015 et mars 2016 à Clichy dans les Hauts-de-Seine et à l'aéroport de Roissy. Les enquêteurs avaient placé sur écoute le jeune homme et les enquêteurs ont relevé des noms d'animateurs de télévision. Parmi les nombreux messages, le journal raconte que l'on peut lire notamment, je cite, « Attends-moi 30 secondes, je sors d'une émission. Quand tu veux, avant 20h mon chat. Et promis, je suis là. C'est le 15 de la rue nanana. Et appelle quand tu es en bas, je te ferai monter des bisous. » Le Parisien qui compte le récit indique qu'il s'agit d'un message envoyé par une ancienne animatrice de C8. Le quotidien rapporte que après ces 2 mois de détention provisoire, Mounir a tenté de reprendre contact avec ses clients célèbres, sans succès évidemment. Son avocat Tarek Kaoutem regrette que les enquêteurs n'aient auditionné que les consommateurs anonymes et non ceux qui, je cite, pouvaient avoir un lien avec le showbiz ou la télévision, indique-t-il. Cet été, TF1 déprogramme temporairement 4 mariages pour une lune de miel pour une toute nouvelle émission inédite. En effet, TF1 va lancer Famille Nombreuse, la vie en XXL, un nouveau programme inédit. Ce dernier est un docu-réalité qui suivra le quotidien particulier de 7 familles nombreuses. Les caméras suivront le quotidien et les événements marquants de chaque famille, comme notamment l'achat d'une maison, d'une demande en mariage ou encore d'un accouchement. Ainsi, les téléspectateurs découvriront la famille Gaïa qui dévoile déjà sur les réseaux sociaux leur quotidien avec leurs 9 enfants. La série suivra aussi la famille Santoro, qui est composée de Nicolas et de Camille, âgés de 27 ans et de leurs 5 enfants, mais aussi la famille Pélissard et ses 7 enfants. Leur quotidien va être bousculé par le mariage des parents et l'attente d'un 8e enfant. Vous suivrez aussi le quotidien de la famille recomposée des Raymond de 9 enfants, avec aussi la famille d'expatriés Jason, avec 5 enfants, la famille Gali et les triplés, et la famille d'Écolo les Beaufour et leurs 6 enfants. Vous découvrirez l'aventure de ces 7 familles à partir du lundi 6 juillet prochain, à partir de 17h15 tous les jours sur TF1, mais aussi en prime time chaque vendredi sur TFX à partir du 10 juillet prochain. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle.
Cette semaine, NBC a officialisé la commande d'une troisième saison de la série Manifest, une décision qui intervient 2 mois après la diffusion du final de la saison 2, raccourcie avec seulement 13 épisodes contre 16 lors de la première. La première saison justement qui avait démarré devant 10,4 millions de fidèles, mais au fur et à mesure l'audience chute et atteint une moyenne de 6,5 millions de téléspectateurs sur les 16 épisodes. Malgré tout, à J+7 avec le replay, la moyenne grimpe à 12,6 millions de fidèles. La saison 2 n'avait pas inversé la tendance avec 4 millions de téléspectateurs fidèles chaque semaine et avec 7,7 millions de fidèles de moyenne à J+7. Cette belle performance lui permet de se classer 7e drama le plus populaire de NBC sur l'ensemble du public. Pour rappel, la série suit les aventures des passagers du vol 828 qui disparaissent et reviennent en découvrant que 5 ans et demi se sont écoulés sans eux. En France, TF1 avait diffusé la première saison en prime time au printemps 2019 avec de bonnes audiences mais en baisse comme aux États-Unis. Cette semaine, Yann Barthès a annoncé que Salia Braclia allait laisser un petit peu le talk show à la rentrée. Il a toutefois rassuré les téléspectateurs en indiquant qu'elle ne quittait pas totalement l'équipe, mais que sa présence allait être écourtée. Yann Barthès a révélé, je cite, « La première bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, tu rejoins la matinale de France Info aux côtés de Marc Fauvel pour présenter l'interview politique de 8h30, une demi-heure face à ceux qui font l'actu. La deuxième, c'est que tu restes à quotidien pour piloter une nouvelle rubrique dans la nouvelle formule du vendredi. » En effet, l'animateur en a aussi profité pour annoncer une nouvelle formule pour le vendredi. Il a révélé que celle-ci s'appellerait Quotidien Week-end avec une première diffusion le 4 septembre prochain. Enfin, Yann Barthès a plaisanté sur le fait que les prestations de Salia Braclia seraient forcément débriefées chaque soir dans le Morning Glory. La journaliste succédera donc à Renaud Dely, qui assurait l'interview politique depuis près de 2 ans. Toutefois, le journaliste ne quitte pas la matinale, il restera aux côtés de Marc Fauvel. Pendant l'été, C8 va déstocker l'unique saison de la série britannique Fearless, qui est notamment écrite par Patrick Hardison et produite par Mamo Screen. Cette dernière a été diffusée au Royaume-Uni sur ITV en 2017. Au casting, on retrouve Helen McCrory, connue dans son rôle pour Anissa Malfoy dans la saga Harry Potter, et Claire Bower dans Skyfall. La série n'a pas convaincu outre-Atlantique et n'aura pas droit à une deuxième saison. Cette dernière est composée de 6 épisodes de 60 minutes chacun et sera complètement déstockée en une seule soirée sur C8. Pour rappel, Fearless raconte l'histoire d'Emma Banville, une avocate réputée dans la défense des droits de l'homme qui se lance dans la libération de Kevin Russell. La femme croit qu'il a été injustement reconnu coupable du meurtre d'une lycéenne en 2003, mais au fur et à mesure de l'enquête, Emma devra faire face aux multiples pressions des services de police et de renseignement qui cherchaient à l'empêcher de découvrir la vérité. Le premier épisode de cette histoire policière sera à découvrir à partir du lundi 6 juillet prochain sur C8 à partir de 21h15, mais suivi des 5 autres épisodes d'un coup jusqu'à 2h20 du matin. Alors il va falloir tenir accroché pour regarder la série le 6 juillet prochain. Cette semaine, le Parisien révèle que la finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue se dérouleront respectivement les vendredis 24 et 31 juillet prochains. La première affiche opposera le PSG à l'AS Saint-Etienne, la seconde se jouera entre Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Les 2 rencontres seront retransmises sur France 2, mais traditionnellement, les finales de Coupe nationale se déroulent toujours un samedi soir en prime time au Stade de France. Mais selon le quotidien, les 2 dates ont été fixées un vendredi à la demande de France Télévisions pour que la 2 puisse diffuser la saison 31 de Fort Boyard. La chaîne a préféré donner la priorité du samedi soir à son émission d'aventure. La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel n'y ont pas vu d'inconvénient. C'est une décision stratégique pour France 2 afin de ne pas casser la dynamique de Fort Boyard en plein cœur de l'été. Voilà pour le zapping de la semaine et on reprend tout de suite l'émission. Lors d'une interview pour Le Figaro, Ara Aprikian, directeur général chargé des contenus du groupe TF1, en a dit plus sur le nouveau feuilleton quotidien Ici tout commence. En effet, c'est dans Le Figaro que Ara Aprikian a donné plus de détails sur le second feuilleton quotidien de la Une, Ici tout commence. Selon lui, je cite, « Il sera tourné cet été et diffusé dans le courant de l'automne. Ce dernier était en préparation depuis plusieurs mois et indique avoir été sujet à des réflexions. Il précise, je cite, « Nous avons hésité à l'annuler étant donné la conjoncture économique. Finalement, non seulement nous le maintenons, mais nous allons de surcroît accélérer en le mettant à l'antenne cet automne
alors qu'il n'était prévu que pour janvier 2021. Il a indiqué pourquoi il a décidé de le lancer ainsi, je cite, « Il était primordial d'impulser un signe fort et rapide de reprise en montrant que la nouveauté reprend ses droits et que TF1 réinvestit fortement dans ses contenus malgré les difficultés. C'est une manière d'envoyer un message d'encouragement et d'optimisme à toute la filière de la création, aux acteurs institutionnels ainsi qu'aux téléspectateurs. Dans le détail, chaque épisode d'Ici tout commence durera 26 minutes et sera tourné principalement en Camargue. L'histoire tournera autour de la vie d'une école de gastronomie et traitera des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations. Il y aura évidemment beaucoup de jeunes comédiens, mais aussi des rôles d'adultes, des visages bien connus du grand public, indique le patron de TF1. Le feuilleton sera produit par Newen, filiale de TF1, qui produit déjà Demain nous appartient ou encore Plus belle la vie. Il a assuré que le budget d'Ici tout commence serait idéalement inférieur à celui de Demain nous appartient, qui coûte entre 130 000 et 140 000 euros par épisode. Alors que les tournages de Fort Boyard ont été décalés et mis en difficulté à cause du Covid-19, on en sait plus sur les nouveautés, comme notamment l'arrivée de Cyril Ferraud. En effet, on l'a appris ce lundi 15 juin, Cyril Ferraud, l'animateur star de Slam, ou encore de la carte au trésor sur France 3, deviendra un personnage de Fort Boyard sur France 2 cet été. Le présentateur de 35 ans incarnera Cyril Gosbeau, un animateur habillé en mode Ken de Barbie, qui orchestrera Slime. Dans cette épreuve, Cyril Ferraud proposera un test de culture générale aux célébrités. Le candidat tournera une roue de l'infortune qui choisira la thématique des questions. Cyril Gosbeau posera alors 3 questions avec 3 propositions de réponse. Pour répondre, le candidat doit alors buzzer sur les buzzers A, B ou C. S'il se trompe, il se fait doucher par une montagne de slime. Cyril Ferraud a toujours dit qu'il était un grand fan de Fort Boyard. Il était même devenu l'assistant d'Olivier Mine pendant quelques saisons de l'émission. Il avait ensuite participé au programme en tant que candidat en 2011, 2012, 2013, mais aussi en 2016 et 2017 plus récemment. C'est donc un retour aux sources pour l'animateur de France 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao!